tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo de mes coloriages terminés de cet été, donc juillet-août. Alors j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai fait 6. J'en ai fait 6 en 2 mois, donc bon j'en ai pas... Ouais, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Bon après entre les vacances... l'enterrement de mon oncle et tout, j'ai pas eu vraiment le temps de me poser très souvent à chaque fois, donc bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie, c'est l'été, on a profité aussi de la famille, des vacances, donc forcément on colorie un peu moins. Alors, donc je vous les montre pas forcément dans l'ordre, hein. J'ai fait ma pile après. Donc dans Histoire éternelle, j'ai fait... Il est où? C'était un duo avec Isera Color. Voilà, donc c'était, je sais pas si je suis bien centrée. Attendez, je bouge un peu. Je vais peut-être dézoomer même. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Hop, comment je dézoome? Bougez pas. Je suis au max. Alors, hop. Donc voilà. J'ai l'impression qu'il est trop près. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hop, ouais. Bon, c'est un peu mieux. Voilà. Donc, je vais un peu le pousser. Voilà. Je suis pas droite. Ouais, voilà. On va dire que ça ira. Je vais rester debout. Donc, celui-là, je l'ai fait... première fois que je mettais du gesso dans le fond pour recouvrir parce que j'aimais pas du tout le fond et ça m'inspirait vraiment pas. Donc j'ai recouvert de gesso et après j'ai mis de la peinture acrylique grise, enfin que j'ai fait mon mélange. Et puis après j'ai recouvert de paillettes et j'ai passé au comment ça s'appelle, au vernis là, la colle, au vernicole, voilà, le vernicole, voilà, pour que les paillettes soient collées parce que j'avais posé des paillettes libres. Le fond là noir c'était au Artistro parce que j'avais pas encore mon Posca noir. Voilà, ça c'est la copie des Gelatos, la marque allemande, je pourrais pas vous prononcer le nom. Puis après c'est beaucoup du polychromos là pour le coup. Je crois même que j'ai quasiment fait que du polychromos à part pour la couverture. Ou c'est du... oh, j'ai pas mes mots. Du brut funaire. Voilà. Oh, j'ai bien aimé le faire. Ouais, j'ai bien aimé le faire. Il n'a pas été si long que ça à faire. En fait, au départ, je voulais faire une boule de neige. Vous savez, les boules qu'on retourne là. Il y a la neige à l'intérieur. Bon, j'ai pas trop réussi. Mais bon, au final, je suis contente du rendu. Voilà. Donc, voilà pour celui-là. Hop. Ensuite, dans mes mondes rêvés de Johanna Basford, j'ai fait... Alors, j'ai fait celui-ci. Voilà, donc j'ai fait ma petite maison. J'adore. J'aime beaucoup parce que ce que j'ai voulu... je voulais faire une maison un peu originale. Voilà. Je voulais que ce soit la maison d'un gars un peu farfelu ou d'une sorcière ou d'un vampire. Enfin, en tout cas, j'ai voulu faire ce côté un peu sombre avec des feuilles noires. Voilà. J'ai voulu faire un peu original. Donc, j'ai mis un peu des stylos gel pailletés à certains endroits pour faire ressortir. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, là, par exemple... on voit bien la paillette. Après, je sèche pour le contour. Je ne sais pas encore quoi faire. Voilà. Donc, il est fini sans être terminé. Je vous le montre parce que la partie colo est finie. Hein. C'est juste à trouver une idée pour le fond. Donc, je ne sais pas si je fais un Posca noir ou si je le laisse comme ça ou si je crée quelque chose autour. C'est pour
pour ça que j'avais pas plus colorié ici en fait, c'est parce que je sais pas quoi faire. Voilà, donc lui, il est en attente de trouver un fond. Après, voilà, j'ai fait... c'est la première fois que je fais le fond comme ça, au crayon de couleur. Je l'ai fait au... Attendez, j'ai noté. Parce que je sais plus si c'est Brutfuner ou Prismacolor. C'est pas le bon cahier. Alors, la maison. Parce que du coup, je note tout. Le fond nuit, c'est au Prismacolor. Ouais, c'est au Prismacolor. Après, il y a beaucoup de Brutfuner. Bah, tout. Tout est au Brutfuner, sauf le fond. Le ciel nuit, il est au Prisma, mais tout le reste, c'est du Brutfuner. Voilà, et du stylo gel. Voilà, donc je l'aime bien. C'était un duo avec une colo-copine sur Facebook. Ouais, non, moi j'aime bien ce coloriage. Il m'a pas pris énormément de temps non plus. Voilà. Donc de toute façon, il me fallait que des petits, hein, parce que pas trop le temps de me lancer dans des doubles pages. Enfin si, j'en ai fait une. Mais c'est tout, j'ai pas eu le temps de faire plus. Voilà, donc pour celui-ci, voilà. Ensuite, mon tout dernier, je l'ai terminé hier celui-là. Il est ici. Voilà, donc j'en suis vraiment contente parce que c'est mon premier de Kerby Rosanne. Je sais pas si vous le voyez en entier. Et j'en suis vraiment bien contente. Alors j'avais mis du temps. J'avais fait une pause sur celui-ci. Parce que je n'étais plus inspirée, j'avais plus envie, je voulais retourner dans mes Disney ou dans mes autres livres. Et puis là, je me suis dit de toute façon qu'il faut que je finisse mes encours. Donc j'en ai pas beaucoup, hein. Donc il y a celui-là et puis il me reste mes deux Disney que je fais avec vous en vidéo. Là, j'avais commencé la fée Clochette et Rebelle. Bon, Rebelle c'est long, tous ces cheveux là, c'est super long. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Mais voilà, je voudrais les terminer parce que comme... Et moi, les encours, moins j'en ai, mieux je me porte. Puis j'ai mon Thomas Kincaid aussi. Alors, lui, je sais que je vais en avoir pour un moment parce que j'ai pas le temps de me poser plusieurs heures en ce moment pour le faire. Voilà, donc dès que j'ai un peu de temps, je finis mes encours. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc celui-là, j'en suis contente. Je me suis lancée dans le Neocolor 2. Et bon, pour un premier, c'est pas horrible, hein. Bon, j'ai fait... il y a des endroits où c'est plus foncé, où on voit la démarcation. J'ai un peu trop foncé, je pense, parce que j'ai fait 2 couches à chaque fois de Neocolor avant de passer le pinceau. Mais bon, pour un premier, franchement, j'en suis contente. Avec l'orange comme ça, mes grenouilles, elles ressortent bien. Voilà, j'ai tout recontourné au Artistro, à part les tiges. Franchement, j'en suis bien contente. Dans les crayons de couleur, j'ai utilisé... Alors, attendez, je l'ai noté aussi parce que je me souviens pas de tout. Tac, je vais vous dire ça. Donc, mes grenouilles. Pour les feuilles, c'est du Prisma. Voilà, toutes ces feuilles-ci, là, c'est du Prisma. Les roses aussi. Les grenouilles aussi, c'est du Prisma. Les tiges aussi. Alors, tout est du Prisma sauf les fleurs violettes. Attendez, je vais vous dire exactement parce que je me souviens plus. J'avais acheté 3 ou 4 crayons de cette marque et du coup j'ai fait les fleurs comme ça. Hop. Alors c'est ça, du Derwent Procolor. Voilà. Donc c'est ceux-là. Donc bah, j'ai bien aimé. Franchement, je les aime bien, ceux-là. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Après voilà, moi j'en suis bien contente. J'ai mis du stylo gel un peu pailleté pour faire ressortir un petit peu. J'aime bien les paillettes. Les petits points, c'est du Posca blanc. Ouh, je perds ma voix. Voilà, donc là il y a du stylo gel vert, du stylo gel jaune.
Donc mes stylogels, je vous rappelle, ils viennent de chez Cultura. C'est la marque Cultura, là, les 100 stylogels. J'avais acheté en janvier. Voilà. Donc, pour celui-ci, c'est bon. Donc, je suis contente, au fait, parce que du coup, bah, ça condole même pas. Donc, le papier est super bien. J'ai toujours peur. En plus, je suis pas douée avec l'eau, comme ça. Alors, attendez, je range le crayon et je vous montre la suite. C'est un peu une vidéo bordel, hein, comme d'hab. En ce moment, je suis abonnée à ça. C'est pas grave, avec la rentrée après ça ira mieux. Alors, mon tout premier Anna Carlson, mon tout premier coloriage d'Anna Carlson. Il est ici. Voilà. Hop. Essayez de le reculer pour que vous ayez bien. Je sais pas pourquoi j'ai mal. Je pense que j'ai mal mis le pied. Voilà. Donc ça, si je tiens, vous le voyez mieux comme ça. Alors, pareil. Je crois que c'est au Brutfuner que je l'ai fait. Au Brutfuner, sauf les poils. L'effet poils, j'ai fait au Polychromos. Et les cheveux aussi. Voilà. Tout le reste, après, c'est du Brutfuner. Et j'ai mis du stylo gel, pareil. Là, il y a de la peinture acrylique dorée. Voilà. Le fond, j'avais testé avec vous en vidéo. Elle est créée aquarellable, allemande. Donc j'aime bien. Après, bah, il faut que je m'entraîne à mieux le faire. Plus serré les petits points. Mais bon, pour l'effet que je voulais, ça va bien avec le colo. Donc je suis contente. Donc ça, c'était un duo que j'ai fait. Oh, je sais plus avec qui. Oh, ça craint. Je vous le mettrai en commentaire ou sur le montage. Je ne sais plus du tout son nom. Moi, il est non. Là, surtout, c'était pseudo. J'ai du mal. Et c'était pour la mission abonnée de Marine. Donc, celle-là, je l'avais publiée en juillet. Donc, bah, ça fait partie de mes coloriages juillet-août. Après, j'étais contente. J'ai mis du temps quand même à le faire. C'était début juillet. En plus, j'étais pas là. Mais franchement, j'étais bien contente. J'aime bien au final Anna Carlson. Je pense que je vais me commander d'autres livres d'elle. J'ai vu qu'il allait avoir Le Sorcière qui allait sortir là. Et celui-là, il m'attire vraiment beaucoup. Après, pour le moment, voilà. Pour le moment, ça ira parce qu'il y en a d'autres que j'attends là. Donc bientôt, il y aura une vidéo haul. Parce que je vais me commander des livres en septembre. Voilà. Donc voilà pour cette double page. Donc oui, tout est au Brutfuner. Sauf les cheveux et les poils. Voilà. Et on passe au dernier. Alors, c'est dans les portraits. Donc, dans ce bloc, j'ai portrait 1 et portrait 2. Voilà, j'ai regroupé les deux. Alors, j'ai classé différemment que dans le bloc original. Je vais pas m'en sortir. Hop, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Hop, mon Figaro. Voilà, donc celui-là, je l'ai fait avec Colorisera. C'était notre tout premier duo. Voilà. Ah, je vais le sortir parce qu'il y a le reflet, on voit pas bien. Voilà, c'est mieux. C'était mon tout premier effet poil aussi. Je vous raconte même pas la galère. Oh, j'ai vraiment galéré pour faire. Donc du coup après je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai tout passé au comment ça s'appelle? À ça là. Non, c'est pas celui-là. Ouais, le blender et les brunisseurs.
Je crois qu'à la fin, j'ai passé ça parce que j'en pouvais plus. Si j'avais des traces partout. Pour le parchemin, là, j'ai suivi le tuto du coloring effect, coloriste special effect. J'avais fait celui-ci de tuto. Ah, il est où, il est où, il est où? Attendez, comme ça je vous le montre quand même. Voilà. J'avais suivi le tuto du cuivre comme ceci. Voilà. Donc bon, ça y ressemble pas trop. Parce qu'après, j'ai fait à ma sauce. Hein. J'ai suivi un peu ce qu'il disait, puis après, j'ai fait à ma sauce. Voilà. Et pour le contour là du cadre, pareil, j'avais au départ fait ça. Mais pareil. Donc j'ai pris les combos couleurs en fait. Et puis après, j'ai fait à ma sauce. Voilà. Le fond là, c'est des encres. Ça, c'est des encres. Et là, c'est mon tout premier Neocolor 2. Voilà. Voilà. Après, bah, du coup, ça, c'est du polychromos. Et tout le reste, c'est du Prisma. Voilà. Donc, je l'aime bien. Il n'a rien d'exceptionnel, mais je l'aime bien. Hop. Je fais des bêtises. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Pas beau. Pas beau, pas beau. Voilà. Donc, c'est terminé pour mes coloriages terminés de cet été, donc juillet-août. Maintenant, ça sera sûrement en octobre, à moins qu'en septembre, j'en ai fait beaucoup pour pouvoir vous faire une vidéo mensuelle des coloriages terminés, mais ça m'étonnerait. Donc, pour le moment, on va rester tous les 2 mois. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Bisous à tous!